Shalom prophète. En fait, je voulais expliquer et je voulais rendre un témoignage. C'est hier, après la prière, j'étais avec mes enfants parce que je dois avec mes 3 enfants. Donc la deuxième, celle qui est à la maternelle. Après la prière, je suis partie sur YouTube et puis j'écoutais les musiques. J'écoutais les chants, les musiques chrétiennes. J'étais en train d'écouter la musique. Et j'ai remarqué que ma fille est en train de tousser. Ce sont les tours où tu tousses jusqu'à souvent tu pisses sur toi là. C'est un truc comme ça. Elle tousse. Premier regard, j'ai banalisé la toux. Ma fille tousse jusqu'à elle est endormie. Elle tousse jusqu'à elle se réveille. Elle se met à pleurer. J'essaie de la calmer pour qu'elle dorme. Elle a toussé près de 40 minutes sans s'arrêter. Elle tousse. Elle tousse. Elle a toussé. Mon bébé l'a toussé jusqu'à elle dit aïe. Voilà ce qu'elle tousse là. Je ne m'occupais toujours pas d'elle. J'étais en train de vouloir Dieu. J'étais couché. Alors c'était un moment, elle a toussé jusqu'à elle a commencé à pleurer. Et je n'ai rien dit. J'ai pris l'huile. J'ai mis un peu dans le bouchon. Je l'ai réveillée. Elle était assise. Elle dit, Aurèle. Elle répond. Elle est endormie. Michel. Elle dit, oui, maman. Je lui tiens. Et je lui ai donné l'huile. J'ai rempli le bouchon. Je lui ai donné la bouche. Quand elle a vu que c'est l'huile même là, elle a bu à moitié et elle a versé l'huile sur son corps. J'ai crié sur elle, j'ai remis encore le bouchon, j'ai pris l'huile là. Moi, je lui ai ouvert la bouche, elle a ouvert la bouche. Puis j'ai mis l'huile là dans sa bouche. Et puis elle a bu. J'ai dit, couche-toi. Avant de lui donner l'huile là, j'ai pris l'huile et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci de guérir ma fille de cette toux. Amen. Et je lui ai donné l'huile là, elle a bu. Lorsqu'elle a fini de boire l'huile, elle s'est recouchée. J'ai continué à écouter la musique. J'ai dit, papa, ma fille n'a même pas raclé sa gorge. De la manière elle a bu l'huile, c'est comme ça la toux a disparu. Elle n'a pas toussé, parce que j'ai fait près de 1 heure sur le tout. J'étais en train d'écouter la musique. Je louais. Ma fille n'a même pas toussé jusqu'à ce que je me meure. Elle n'a pas toussé jusqu'au petit matin. La toux a disparu. Donc c'est pour dire vraiment merci à Dieu. À partir de ce témoignage, j'ai dit vraiment merci à Dieu. Merci. Merci à Dieu de nous donner un berger. Merci à Dieu de nous donner, de t'envoyer dans nos vies. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que depuis que j'ai connu Révolution en Christ, je n'ai pas dit j'ai pas de situation. J'ai des situations. Mais je suis quelqu'un qui n'était pas patient. Quelqu'un qui s'affolait au premier problème. Moi aujourd'hui, là, souvent même la situation arrive. Je n'ai même pas même la solution dans les mains. Et j'ai dit aux personnes, j'ai compris. Je vais vous recontacter. Et puis après, je m'assois. Je prie. Et puis je vais vers ces personnes-là. Et puis on arrive à s'entendre. J'ai dit merci à Dieu de t'avoir mis sur les différents chemins. J'ai dit merci à Dieu de te garder ta maison, de garder ta famille. J'ai dit merci à Dieu de te oindre encore chaque jour. À chaque fois qu'il y a une minute que Dieu te oint. À chaque fois qu'il y a une seconde, Dieu te oint. À chaque fois que le jour s'élève, que Dieu te oint. Merci Seigneur. Merci le Dieu de Révolution en Christ. Merci. Je dis beaucoup merci à Dieu. Merci à Dieu de t'avoir mis sur le chemin. Merci papa. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci. Le miracle que j'ai vu hier, tellement le miracle là m'a touché. Même dans mon rêve, j'étais en train d'expliquer ce miracle aux gens. J'étais en train de dire,
Vous avez vu ce que Dieu a fait pour Oriane. Vous avez vu ce que Dieu a béni, a sauvé ma fille Michel. Je me suis réveillée, la première des choses, c'est de lui dire merci. Donc c'est pour ça qu'il fait ce témoignage. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Que Dieu t'aide. Alléluia. 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 Qui attendait impatiemment ce moment, cette soirée. Tu as dit à quelqu'un, c'est l'heure de notre rendez-vous. C'est l'heure de notre rendez-vous. Et tu vas partager ce direct à quelques personnes dans ton entourage. C'est l'heure de notre rendez-vous. Christ est présent. Nous le voyons. Nous le contemplons. Nous le témoignons. Nous l'expérimentons. C'est l'heure de notre rendez-vous. De jour en jour, tu passes du temps dans la présence de ton Créateur et tu t'en rends compte de combien de fois c'était si simple de demeurer dans sa présence. Mais tu vois, l'ennemi t'occupait à d'autres choses. L'ennemi te blaguait, il te mentait. Et aujourd'hui, tu remarques qu'en vérité, passer du temps dans la présence de Dieu est enrichissant. Passer du temps dans la présence de Dieu est apaisant. C'est soulageant. Ça nous guérit. Et tu sens une force en toi capable de faire des exploits, car Dieu est avec toi. Ah, je suis dans la joie. Quand je vois des frères et sœurs se reconnecter à leur Créateur. Je suis dans la joie quand je vois les frères et sœurs demeurer dans la présence de Dieu et vouloir encore et encore passer du temps de manière à ne pas se lasser dans la présence de Dieu. Et oui, nous sommes à notre 4e jour de programme. Un mois pour que ma gloire déborde. 7 jours de jeûne, 7 jours de prière et 7 jours d'onction d'huile. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, nous traitons la mort, l'esprit de mort, le messager de la mort. Je vous avais dit il y a des années en arrière que l'Éternel avait ouvert mes yeux et j'ai vu l'esprit de la mort qui venait m'attaquer toutes les nuits. Je ne sais plus si c'est pendant un mois de façon successive qu'il venait m'attaquer. Et je n'étais pas ancré dans la prière comme aujourd'hui. Je priais, mais je priais comme tous les chrétiens qui prient. J'étais donc un prieur ordinaire et non pas un prieur extraordinaire. Alors la mort venait me menacer. Chaque soir, il me touffait dans mon lit. Et beaucoup de personnes ont déjà vécu ce phénomène où ils se voient en train d'être étouffés sans même pouvoir crier le nom de Jésus. Parfois le nom de Jésus sort, parfois le nom de Jésus ne sort même pas. Tu te laisses faire. Donc des fois il venait, il m'étouffait. Et quand j'essayais de lutter et je voyais que je ne pouvais pas, je disais tue-moi, ça va finir. Et à ma grande surprise, je me réveillais les matins et c'était comme ça. Il venait, il faisait de moi ce qu'il voulait. Je le voyais. Dans son manteau noir, avec à sa main son épée, son bâton, en train de me menacer.
jusqu'au 21 décembre, jusqu'au 20 décembre, 2021, où l'Esprit est venu me dire, là où tu vas te marier, je te tuerai. Là où tu vas te marier, je te tuerai. Nous étions, au 24 novembre 2021. Là où tu vas te marier, je te tuerai. Et je lui ai dit, tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux rien me faire. Il a dit, va et on verra. Je te le dis, tel que je suis en train de te parler, c'est comme ça l'Esprit me parlait. Alors, à la mairie, personne ne pouvait savoir ce qui se passait. Personne ne pouvait voir ce qui se passait. Lorsque, tout d'un coup, j'ai été atteint par une âme lourde provenant du monde des esprits. La mort avait frappé et je me suis écroulé en pleine mairie. Bien-aimé, le Seigneur m'a ramené à la vie ce jour-là. Parce que je me souviens, quand on était sur le point de dire, vous pouvez embrasser la mariée. Je ne sais même plus, oui. Et j'ai dit à l'oreille de ma femme, prie pour moi. Je suis en train de mourir. Mon souffle s'est arrêté et je me suis écroulé. Ma femme a bondi sur moi et elle a commencé à prier. Quelques parents également se sont joints à elle. Et je suis revenu à la vie. Les gens étaient étonnés de voir un homme, le jour de son mariage, s'effondrer. Mais ils ne savaient pas que c'était en principe parce qu'il y avait un décret de mort qui avait été dit sur ma vie, comme quoi tu ne te marieras jamais au prix de ta vie. Tu ne franchiras jamais ce cap au prix de ta vie. Mais la mort ignorait que dans le programme du Seigneur, je devais être un prophète des nations, un homme dont la voix allait retentir de pays en pays, de maison en maison, pour libérer les captifs par le nom de mon Sauveur. Et Christ, mon roi, m'a donné la grâce de revenir travailler pour lui. Et me voici en train de traiter. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et son armée. Tu vas répéter après moi. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et son armée. Frères et sœurs, dans la guerre contre la mort, il faut être rempli d'onction. L'onction, c'est la présence et la puissance du divin en un être humain. Beaucoup de gens voient la mort détruire leur vie sous les yeux. Il a commencé à boire une bière, 2 bières. Aujourd'hui, il se retrouve ivrogne, alcoolique. Personne ne peut lui faire confiance. On ne peut même pas lui donner l'argent pour aller acheter la scolarité de ses frères ou de ses enfants. La femme est tout le temps en train de parler. Tu es un père de famille, mais regarde, c'est l'alcool qui est en train de te tuer. Regarde quel exemple donnes-tu à tes enfants. Maman, le monsieur a été attaqué par la mort, car la mort a plusieurs manières de détruire et de tuer une vie. La mort a plusieurs manières de détruire et de tuer une vie. La mort, sachant que tu seras un grand athlète, est capable de te paralyser dès ta naissance. Que tu seras un grand, sachant que tu seras un grand évangéliste, est capable de faire de toi un homme, une femme paralytique, pour que tu puisses avoir honte de sortir de chez toi et tu ne développeras pas, toutes les attitudes d'un évangéliste. Les gens qui sont coincés dans une maladie, à vivre une certaine maladie, c'est la mort. Qui sait que si vous aviez une certaine liberté de mouvement, d'action, l'œuvre de Dieu, vous allez la charger comme le ciel accroché dans les airs. Alors ce qu'ils ont fait, c'est quoi?
C'est te rendre malade. Comme ils savent que tu as l'onction de la chanson et qu'ils ne peuvent pas t'empêcher de chanter, alors ils ont attaqué ta gorge, attaqué ton cœur, attaqué tes qualités. Et lorsque tu es avec les autres, tu te sens toujours rabaissé, toujours incomprise. C'est la mort. Un frère m'a appelé ce matin et il m'a expliqué son problème. Il dit, on m'a confié un chantier. J'ai pris des béninois pour travailler sur ce chantier. Mais voici ce qu'ils sont en train de me faire. Ils se sont battus avec moi au point où les deux m'ont mordu. Actuellement, je me sens malade. Et dans la nuit, ma belle-mère a eu un songe dans lequel un serpent m'avait entouré. La mort est entrée dans sa vie. Alors je lui ai envoyé des prières pour qu'il puisse les faire. La mort va venir dans tes finances. Petit à petit, elle va creuser, elle va creuser, elle va creuser. Petit endettement. Et lorsque tu vas te rendre compte, tu es submergé par les endettements. Te voici, ne sachant que faire. C'est la mort. Quand la mort arrive dans ton mariage, là où on t'appelait chéri, chou, miel, tu deviens couteau, caillou, abeille. Quand la mort arrive dans ton mariage, là où tu étais, la priorité, tu deviens la dernière de tous et le dernier de tous. Je te dis la vérité. C'est parce que la mort est arrivée dans ton mariage que l'homme qui ne te battait pas, il a commencé à te frapper tous les jours. Tu parles en casse ta dent, tu parles en casse ton nez. Tous les jours, tu as les lunettes noires. Les gens pensent que c'est parce que tu fais le malin. Les gens pensent que c'est les lunettes de soleil. Mais si on enlève ces lunettes, tes yeux. Ta seule copine qui sait ce qui se passe, elle est tout le temps en train de dire, mais faut le laisser. Regarde ce qu'il est en train de te faire. Il va te tuer. Et malheur pour toi. Si tu n'es pas spirituel et tu veux régler les choses par les conseils humains, que tu l'as laissé, c'est elle maintenant qui va se marier avec lui. C'est elle maintenant qui commence à construire une relation avec lui. La mort. Un homme de Dieu peut être qualifié par le ciel, mais n'ayant pas traité plusieurs facteurs dans sa vie, est capable de vivre la mort dans son ministère malgré son onction. Alors il n'y aura pas évolution. Les gens viennent, ils vont. Les fidèles ne sont pas bénis. Les gens ne sentent pas la présence de Dieu. Ils sont là pour être là. C'est la mort. Maman, des fois on a cuisiné la mort et tu as mangé la mort. Il n'a suffi que cette personne dise, dans cette nourriture, j'appelle l'esprit de mort, tu as mangé la mort. Il a suffi seulement que cette personne dise que ma présence dans sa maison envoie la mort. Et c'est fini. Problème sur problème. Problème sur problème. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Je postule, mais on ne m'appelle pas, on ne m'embauche pas. La mort. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Tout le monde m'abandonne. Même dans ce pays dans lequel je suis venu, les gens qui m'ont aidé au début m'ont abandonné encore. Qu'est-ce qui ne va pas, Éternel? Dans ma famille, je ne peux rien dire. Dès que j'ouvre la bouche, on bondit sur moi, on aboie sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Prophète, j'ai cherché partout. J'ai fait des offrandes partout. Mais le problème de la stérilité continue. La mort dans tes entrailles.
Prophète, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai semé, j'ai tout fait, mais je suis encore pauvre, mais je suis encore limité. La mort. Prophète, on m'a parlé de ton Dieu. Prophète, les autres témoignent. Je suis tous les programmes. Mais prophète, je ne vois rien changer. Prophète, où m'ont-ils mis? Ils t'ont fait asseoir dans le temple de la mort. Prophète, ma vie marche à reculons pendant que les autres avancent. Moi, je ne fais que reculer. Je recule au point où j'ai perdu tout espoir. On t'a mis dans le véhicule de la mort. Il y a eu des fois, vous aviez eu des songes. Vous vous êtes vu dans une voiture. Copilote, quelqu'un était assis en train de conduire la voiture. Cela veut dire que quelqu'un tient votre vie. Quelqu'un guide votre vie. Quelqu'un a les derniers mots dans votre vie. La mort. Homme de Dieu, j'ai rêvé, mon portable a été brisé, a été volé. Je ne comprends pas. On a envoyé la mort dans tes opportunités à venir. Dis avec moi. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et son armée. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et son pouvoir. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et son emprise. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et ses armes. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et son cheval. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et la sorcière. La puissance de l'onction d'huile brisera la mort et le sorcier. La puissance de l'onction d'huile détruira toute chose que mes ennemis ont enterré dans ma vie. Mort, aujourd'hui, par la puissance de l'onction d'huile, tu seras détruit et exterminé. La puissance de l'onction d'huile détruira le temple de la mort, là où on m'a consacré. Il y a des gens qui vivent, mais spirituellement ils sont couchés sur une table dans le temple de la mort, consacré à l'esprit de mort, aux esprits de mort et aux démons de mort, qui t'ont utilisé comme un sacrifice. Maman, n'avez-vous jamais vu des gens qui étaient intelligents à l'école, mais devenus fous? Beaucoup de fous ont aussi des étoiles. Beaucoup de fous étaient aussi intelligents. Que s'est-il passé? Lorsque dans une famille, l'esprit de mort est au taguet, parce qu'on l'a invoqué depuis des générations et des générations, il y aura des morts par milliers. Chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, la mort va faire son travail. Si la famille ne se lève pas dans la prière et dans les offrandes de rachat d'âme et de sang, la mort va sillonner. Et même si elle ne sillonne pas pour ôter la vie physiquement, elle va ôter le bonheur dans la famille. C'est pourquoi il y a des familles, il n'y a pas de bonheur. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de bonheur. Tout le monde vit une situation difficile. Tout le monde ne travaille pas. Ou même quand on travaille, tout le monde a des problèmes qui font que vous êtes limité. Dis Seigneur, si la mort avait trouvé racine dans ma vie, si la mort s'était enracinée dans ma famille depuis des lustres, au nom de Jésus-Christ, je brise la mort. Je brise la mort depuis sa racine par l'onction d'huile. Si la mort avait trouvé refuge dans ma vie à cause des sacrifices qu'ont fait mes parents, à cause des sacrifices qu'ont fait le père de mon père, la mère de ma mère, au nom
nom de Jésus-Christ, que l'onction d'huile vienne briser les sacrifices qui ont invoqué la mort, les sacrifices qui ont planté la mort, les sacrifices qui m'ont consacré moi, mon sang, mes frères et sœurs, aux esprits de mort, au temple de la mort. Au nom de Jésus, que le temple de la mort soit secoué par un tremblement de terre, que le temple de la mort soit secoué par un tremblement de terre, et quiconque détenait mon âme, ma vie et mes biens dans la mort est frappé, est frappé, est frappé, est frappé. Mort, arrête-toi ce soir, car l'onction éclate le joug. Alléluia. Nous allons crescendo, step by step. Amen. Enfants de Dieu, le temple de la mort existe. Le temple de la mort, c'est vos hôtels où vous allez vous faire déshabiller tous les jours. Là-bas rôdent toutes sortes d'esprits de mort. Vous prenez des esprits pour aller chez vous à la maison. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas investir dans des hôtels. Parce qu'aujourd'hui, l'hôtel qui a été créé pour but de pouvoir abriter le voyageur est devenu un lieu de dépravation. Un enfant de Dieu qui investit dans un hôtel ou dans une résidence, il sera en train de détruire sa vie sans le savoir. Parce que l'argent qui va rentrer sera pour lui un hôtel maléfique qui va crier contre lui. Vu que les gens vont aller pour violer. D'autres vont dans les résidences et les hôtels pour tuer. D'autres y vont pour faire des réunions sectaires. Certains y vont pour déviéger des femmes qui ne vont pas marier. Des hommes vont entre eux coucher dans ces endroits. C'est le lieu de la mort. Ton argent ne doit pas aller dans ce genre d'investissement. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que tout temple de mort, là où j'ai foulé mes pieds. Maman, il y a des églises qui étaient le temple de la mort pour toi. Hein? Il y a des endroits sur TikTok ici là, qui ont été le temple de la mort. Tu as mis tes pieds là-bas, fini, attaché à cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, que tout temple de la mort soit détrôné. J'envoie maintenant le marteau de l'Éternel et des clous de l'Éternel jusqu'à la racine de la terre pour détruire la fondation de la mort. Que le temple de la mort s'écroule de la même manière que Samson a détruit tout le temple là où s'étaient réunis les Philistins. Au nom de Jésus, il y a un tremblement de terre dans le temple, dans l'église, dans l'hôtel, dans le village, dans la ville, là où on m'a gardé dans le temple de la mort. Au nom de Jésus, que la tête tremble, 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 et qu'elle détruise tout temple de la mort. Au nom de Jésus, que la tête tremble et qu'elle détruise tout temple de la mort qui a gardé ma vie, qui a gardé ma vie, qui a gardé mes biens. Au nom de Jésus, que le temple de la mort et les gardiens de la mort soient châtiés. Que le temple de la mort et les gardiens de la mort soient détruits. Que le temple de la mort et les gardiens de la mort soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom de Jésus, la puissance de l'onction d'huile brisera la mort et son armée. Que l'armée de mort invoquée contre ma vie, les lions venus pour détruire ma vie, les serpents venus pour détruire ma vie, les chiens venus pour détruire ma vie, les injections venues pour détruire ma vie, toutes choses manifestées par la mort est détruite et consumée, est détruite et consumée. Je foudroie maintenant l'entité de la mort qui a eu recours à mon sang, qui a eu recours à mon âme, qui a eu recours à ma vie. Au nom de Jésus, tout vampire ayant sucé mon sang est frappé, 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 frappé. Que le temple de la mort, que l'armée de la mort, les esclaves de la mort, les esprits de mort soient neutralisés par la puissance infernale du vent de l'Orient. Esprit, souffle des quatre vents. Esprit, souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents et dégage autour de moi l'atmosphère de mort, la présence de mort. Dégage autour de moi l'onction de la mort. Dégage autour de moi tout ce qui me tuait, tout ce qui me rongeait et m'empêchait de vivre ma vie. Amen. Ton huile est-il auprès de toi? Vous avez vu nos soeurs qui ont rendu témoignage tout à l'heure dans WhatsApp. Elles ont suivi
ce qui est dit. Elles ont bu l'huile. La soeur qui dit qu'elle a des problèmes au ventre, elle a uriné plus de 4 fois. Elle-même, elle se posait la question de savoir ce qui se passe. Notre soeur Inès a rendu témoignage. Elle a bu l'huile. La façon dont elle se sentait très mal au point de vouloir appeler un membre de sa famille. Le lendemain, la santé est revenue. Des fois, la mort se cache dans vos corps. Des fois, la mort suce votre sang. Des fois, la mort atteint vos organes, vos muscles. Et il y a quelqu'un ici qui dit: Seigneur, je n'en peux plus que la mort soit ôtée de ma vie. Il y a une femme ici qui est en train de dire: Seigneur, je n'en peux plus, ôte la mort de moi pour que je me sente enfin en paix, en bonne santé. Seigneur, que la mort sorte de ma vie, la mort qui a détruit mes relations, la mort qui a détruit mes opportunités, que la mort sorte de ma vie, que la mort sorte de ma vie et que la main de la mort soit foudroyée, soit foudroyée, soit foudroyée. Esprit de mort, armée de mort, entité de mort, je te détruis, toi et tes œuvres. Esprit de mort, armée de mort, vent de mort, présence de mort, je t'embrase par le feu, que l'onction d'huile détruise la mort. Seigneur, que la mort quitte mes organes. Seigneur, que la mort quitte ma vie. Seigneur, que la mort quitte mon souffle. Seigneur, que la mort quitte mon corps. Que la mort quitte mes projets. Seigneur, que la mort quitte ma vie. Que la mort quitte mes enfants. Seigneur, que la mort quitte mon ministère. Que la mort quitte ma vie de prière. Que la mort soit frappée, 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 frappée. Et que l'onction détruise la mort. Que l'onction combatte la mort. Que l'onction détruise la mort. Que l'onction foudroie la mort. Que la mort et l'armée de la mort soient détruites par l'onction d'huile. Seigneur, par ce moment de jeûne, de prière et d'onction d'huile, que le joug de la mort soit brisé. Tout ce qui était mort en moi, tout ce qui ne vivait plus en moi, toute étoile morte, tout bonheur mort, toute solution mort, tout succès mort, toute grâce morte, tout mariage mort, toute paix morte, au nom de Jésus, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie. Dans mes activités, que la mort revienne à la vie. Oh my God, amen. Il y a tellement de gens dont les activités sont endormies, mourantes, mortes. On va les ramener à la vie. Dis avec moi: lorsque l'huile touchera ma tête, que l'onction ramène à la vie mes projets, que l'onction ramène à la vie mes projets, que l'onction ramène à la vie mon commerce, que l'onction ramène à la vie mon commerce. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se préparer à acheter un taxi. Un taxi. Tu es en train de te préparer. Tu as pris les renseignements. Qui es-tu? Au nom de Jésus, que la mort s'en aille, que la mort disparaisse, que la mort s'en aille, qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait la mort dans mes mains, je viens maintenant, par ce moment de prière, prophétiser la vie, la vie, la vie, la vie dans mes mains. La mort s'éloigne de moi. 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 Je chasse la mort. Je chasse l'envoûtement par la mort. Je chasse l'envoûtement de la mort. Au nom de Jésus. Quiconque a appelé la mort dans ma vie, quiconque a mandaté la mort dans ma vie, quiconque a soufflé la mort dans ma vie, quiconque a consacré la mort dans ma vie, au nom de Jésus, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis. Sois détruit au nom de Jésus. Quiconque a eu accès à mon cordon ombilical, quiconque a eu accès au placenta de ma mère, quiconque a eu accès au sang de ma mère et a invoqué en moi la mort, au nom de Jésus, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te frappe, 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 au nom de Jésus. Que la mort et ses œuvres, que la mort et ses attributs, que la mort et ses activités, que la mort et tous ses partenaires soient détruits, soient détruits. Mort, je te renvoie, pars. Mort, je te chasse, pars. Mort, je te chasse, pars. Quitte ma vie, 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 au nom de Jésus. Mort, toi qui as été consacré à
à moi. Toi qui as été consacré dans ma vie pour que rien n'avance, pour que rien n'évolue, pour que rien ne prospère. Aujourd'hui, je te détrône. Si ma vie était ton trône, si ma vie était ton siège, si ma vie était ta place, si ma vie était ta couronne, au nom de Jésus, je t'arrache ma vie, je t'arrache ma vie, je t'arrache ma vie, au nom de Jésus. Tu vas prendre ton huile. Tu vas prendre ton huile et tu vas lever ton huile, ta bouteille. Répète après moi. Père, que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son armée. Père, que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son armée. Père, que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son armée. Et tu vas maintenant regarder ta bouteille d'huile. Et tu vas parler à ta bouteille d'huile. Tu vas dire en ces mots. Lorsque tu vas toucher ma tête, que tout ce qui était mort en moi revienne à la vie. Lorsque tu vas toucher ma tête, que toutes les empreintes de mort, les signatures de mort, les décrets de mort, les esprits de mort, les projets de mort en moi reviennent à la vie. Que tout ce qu'ils ont fait pour que je vive la mort, pour que je sois dans les ténèbres, pour que je ne connaisse pas la bénédiction, tu regardes ta bouteille d'huile et tu t'adresses à elle. Pour que je ne sois pas dans la bénédiction, pour que je ne prospère pas, au contact de l'huile sur ma tête, que le joug soit brisé. Que l'onction d'huile brise la mort et son armée. Que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son armée. Déborah, bloque le commentaire pour l'instant, s'il te plaît. Je veux que tout le monde prie. Tiens ta bouteille en main. Regarde ta bouteille et parle à ta bouteille. Si Déborah est là, coupe le commentaire. Quiconque a volé mon étoile et m'a consacré à la mort. Quiconque a volé mon étoile et m'a consacré à la mort. Je déclare que lorsque cette huile touchera ma tête, que la mort me quitte, que la mort me quitte, que la mort me quitte, que toute mort dans mes projets, que toute mort dans ma vie, que toute mort en moi soit ôtée. Lorsque cette huile touchera ma tête, quiconque m'avait consacré à une divinité de la mort qui règne dans les rochers, à une divinité de la mort qui règne dans mon village, à une divinité de la mort qui règne dans mon pays, au nom de Jésus, que la consécration soit rompue, que la consécration soit rompue, que la consécration soit rompue, et que l'onction qui brise la consécration, qui brise les chaînes, qui brise le joug, maintenant s'active dans ma vie. Lorsque cette huile touchera ma tête, quiconque ayant terni mon étoile, ayant terni ma destinée, ayant terni mon bonheur, que cette personne, étant vivant ou pas, paye pour ses actes. Lorsque cette huile touchera ma tête, si j'étais mort, bien qu'étant vivant, au nom de Jésus, je reviens à la vie, je reviens à la vie, je reviens à la vie, je reviens à la vie. Mes opportunités reviennent à la vie. Que le ventre de la mort vomisse tout ce qu'il avait avalé. Que le chevalier de la mort soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé. Que la mort vomisse tout ce qu'elle avait avalé de ma vie. Alléluia. Tu continues encore. Tu tiens ta bouteille d'huile entre les mains. Tu regardes ta bouteille d'huile et tu t'adresses à elle. Quiconque ayant détruit ma vie, quiconque
quiconque ayant donné le pouvoir et le droit à la mort d'avaler mes biens, lorsque cette huile touche ma tête, la mort vomit mes biens, les serpents vomissent mes biens, les chiens vomissent mes biens, les lions vomissent mes biens, les éléphants vomissent mes biens, les chameaux vomissent mes biens. Toute forme animale invoquée pour avaler une gloire de ma vie, pour avaler une sémence bonne de ma vie, vomis cela au nom de Jésus. Maintenant, tu vas commencer, après avoir rempli ton huile de la bénédiction et de la puissance, commence à la mettre sur la tête pendant que tu récites cette prière. Que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son ami. Que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son ami. Que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son ami. Quiconque était connecté à ma tête, quiconque vivait dans mon fontanelle, quiconque vivait dans mon cerveau, cette huile sur ma tête me déconnecte d'eux, me déconnecte d'eux, me déconnecte d'eux. Au nom de Jésus, quiconque avait prophétisé des paroles de mort dans ma vie, au nom de Jésus, au contact de cette huile sur ma tête, la prophétie de la mort se retourne à l'envoyeur, se retourne à l'envoyeur, se retourne à l'envoyeur. Que la mort libère ma vie, que la mort libère mon travail, que la mort libère mes projets, que la mort libère mes destinées. Amen. Qui est en train de prier? Alléluia. Vous pensez réellement qu'un peuple qui passe son temps à prier régulièrement, je n'ai pas dit que nous sommes les seuls, mais un peuple qui passe son temps à prier régulièrement, comme la révolution de Christ, Dieu va les abandonner? Vos ennemis vont perdre le pouvoir sur vous, un à un. Vos ennemis ne vous verront plus, un à un. Vous disparaîtrez des prisons dans lesquelles on vous a mis. Vous sortirez de la profondeur de la mer. Vous sortirez de tous les lieux là où on vous a mis. Je vous dis la vérité, parce que tu ne peux être en constante relation avec le Seigneur sans voir l'onction de l'Éternel ravager tes ennemis. Que les membres de ma famille paternelle et tout membre de ma famille maternelle ayant invoqué la mort dans ma vie, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé au nom de Jésus. Tout ami ayant tué ma destinée, tout ami ayant tué ma destinée en me donnant de mauvais conseils, en m'orientant mal, en ayant eu une mauvaise influence sur ma vie, au nom de Jésus, je te foudroie, je te brise, je te détruis. Toute personne ayant tué ma destinée en m'envoûtant, toute personne ayant tué ma destinée en me ligotant, en me vendant, au nom de Jésus, que l'onction d'huile brise le joug de la vente, le contrat de la vente, au nom de Jésus. Si quelqu'un m'avait laissé au tombeau, oh my God, je vois quelqu'un. Depuis que tu as quitté aux funérailles, ton esprit est resté au cimetière. Depuis que tu as quitté aux funérailles, ton esprit est quitté au cimetière. Qui dans ce live vient d'un moment de deuil, sort d'un moment de deuil et tu as été au cimetière il y a moins de 3 mois. Je sens tellement l'onction sur ma tête. Amen, ma soeur. Qui revient d'un funérail où il a été au cimetière il y a moins de 3 mois? Dieu veut que je prie pour toi. Depuis que tu as quitté au funérailles, depuis que tu es revenu chez toi, tu n'es pas revenu de façon complète. Tu es resté là-bas. Et tu es là dans ce direct. Je dois prier pour toi. Tu vas mettre l'huile sur ta tête. Là. Je me sens tellement rempli. Que Dieu te bénisse ces jours, qu'il continue de te remplir. Tu as été en enterrement en janvier, tu vas aussi mettre l'huile sur ta tête. Tout de suite quand je vais donner le OK. Toutes les personnes, parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Il
y a moins de 3 mois. Il y a moins de 3 mois, ça veut dire ça fait pas 4 mois, n'est-ce pas? Voici là, elle dit ça fait 3 mois, disons. Et toi aussi, tu dis en janvier. Et janvier, février, mars, nous sommes donc dans les 3 mois. Vous allez donc vous tenir sur vos pieds, vous levez. Et pendant que je serai en train de prier pour vous, vous direz oui, oui, oui. Et pendant que vous serez en train de dire oui, l'huile, vous allez continuer à l'asperger sur votre tête. Amen. Vous êtes prêtes? Seigneur, par ta puissance, que cette onction d'huile libère tes enfants des traces de la mort, des traces des cimetières, des traces des tombeaux. Seigneur, par cette onction d'huile, que leur esprit revienne à eux. Seigneur, par cette onction d'huile, que le vêtement de la mort et le choix de la mort dans la vie, dans les projets, soient ôtés. Il y a quelqu'un qui a commencé à sentir une présence. Tu as senti une présence. Seigneur, je déclare maintenant que la puissance de cette onction brise et détruise le programme de leurs adversaires. Brise et renvoie le programme de leurs adversaires. Que leur âme et leur esprit reviennent en elle, 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 au nom de Jésus. Amen. Peuple de révolution en Christ, vous allez dire après moi: j'ouvre le ciel et que la gloire descende sur moi. J'ouvre le ciel et que la gloire se pose sur moi. La puissance de l'onction d'huile brise la mort et son armée. Que l'armée de la mort soit exterminée, soit écrabouillée. Que l'armée de la mort soit épiée. Que l'armée de la mort soit tourmentée. Les chevaux de la mort sont fracassés. Les armes de la mort sont détruites. Les sous-marins de la mort explosent. Les navires de la mort explosent. Les Boeing de la mort explosent. Les voitures de la mort explosent. Tous les moyens de déplacement explosent. Que la mort soit frappée, foudroyée, frappée, foudroyée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit vengeur de l'Éternel se lève maintenant pour me venger 7 fois plus dans la vie de ceux qui ont invoqué contre moi la mort. Si quelqu'un a allumé une lampe, a allumé une bougie, si quelqu'un a allumé de l'encens pour invoquer dans ma vie la mort dans mes projets, la mort dans mon travail, la mort dans mon mariage, la mort dans mes biens, je te frappe, je te frappe, je te frappe, je te frappe au nom de Jésus. Mort, mort, sort, mort, sort, mort, pas, mort, pas, mort, sort, 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 sort de mes os, sort de mon sang, sort de mes os, sort de mon sang, sort de mon âme, sort de mon sang, sort de mon âme, sort de mon sang, sort de ma chair, sort, 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 sort de mon esprit, sort, sort, sort de mon esprit, sort, 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 mort, pas, mort, pas, mort, pas, mort, pas, mort, pas, sort, 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 pas, sort, 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 au nom de Jésus. On va chasser la mort maintenant. Esprit de mort, pars. Esprit de mort, sort. Esprit de mort, va-t'en. Mort, pas, mort, pas, mort, pas, mort, sort, mort, pas, mort, pas, mort, sort, 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 pas, sort, 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 au nom de Jésus. Mort dans mes projets, mort dans mon étoile, mort dans mon ventre, mort dans ma grâce, mort dans ma richesse, mort dans ma gloire, mort dans ma lumière. Sors, 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 au nom de Jésus-Christ. Il y a des oiseaux de mort qu'on envoie avec vous. L'oiseau de la mort. Sachant que dans le monde des esprits, le moyen d'espion le plus puissant, c'est le moyen de l'oiseau. On envoie des oiseaux pour t'espionner.
Et dans le monde moderne, l'homme a regardé l'oiseau pour faire le drone. Et aujourd'hui, les drones sont également utilisés pour espionner des territoires. Amen. C'est pourquoi on vous a toujours dit que le hibou est un oiseau démoniaque, est un oiseau espion. Amen. Et c'est du hibou que l'homme a créé la caméra. Donc, toi qui es espionné par le moyen de l'oiseau, tu ne comprendras pas. Vous savez, tous les oiseaux qui volent dans les cieux ne sont pas des oiseaux. Il y a un hibou qui vient hurler dans la maison là où tu vis chaque nuit, ma soeur. Il continue jusqu'à présent. D'accord, c'est bienvenu. On va faire quelque chose tout à l'heure. Tous les oiseaux dans le ciel ne sont pas des oiseaux. Des sorciers se transforment en oiseaux. Bah oui. Ils se transforment en oiseaux pour vous espionner. Une fois, nous avons fini une prière tellement puissante ici que dans la nuit, le Seigneur ouvre mon esprit. Sur mon parking, je me vois en train d'aller monter dans ma voiture et je vois un gros oiseau. Et l'oiseau, comme si cela ne suffisait pas, dans ses pattes, tenait encore une caméra. Ça veut dire, ils sont venus m'espionner d'une manière terrible, tellement on les avait dérangés ce jour-là. Donc, ils ont dépêché un oiseau espion et cet oiseau espion avait dans ses pattes une caméra. Et j'ai vu cet oiseau survoler au-dessus de ma tête. J'ai dit, alors là, la prière d'hier a été très puissante. Mais j'ai foudroyé, fracassé tout. Parce que je connais le principe. Amen. On envoie des oiseaux espions, des oiseaux de malheur, des oiseaux de mauvaise augure pour savoir ce que vous faites. Amen. On va s'attaquer à eux. Et les sœurs concernées qui disent qu'en ce moment, il y a des hiboux qui viennent vous espionner. Pendant que nous sommes en train de prier, je ne sais où l'hibou vient, mais chez toi à la maison, commence à mettre l'huile sur les murs. Commence à mettre l'huile sur les murs pendant qu'on est en train de prier. Amen. Répétez après moi. Tout oiseau d'espionnage, mandaté depuis le monde de la mort, mandaté depuis le monde de la sorcellerie, mandaté depuis l'école des espions mystiques, mandaté depuis la mer des espions mystiques, mandaté par l'esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus, la puissance de l'onction crève les yeux de ces oiseaux espions. La puissance de l'onction coupe la tête de ces oiseaux espions. La puissance de l'onction est dégagée de sorte à ce que personne ne me voit, personne ne me voit. Les corbeaux, les pigeons, les hiboux, tous ces oiseaux, les aigles, je vous foudroie, 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 je vous foudroie. Tout oiseau d'espionnage utilisé pour m'espionner est décapité, est décapité, est décapité, est décapité, est décapité, est décapité, est décapité au nom de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, comme vous avez pu le voir dans le groupe WhatsApp, nous avons un site internet qui a été ouvert, qui sera alimenté régulièrement. Et là-bas, nous mettrons certaines prières que vous ne trouverez pas sur YouTube. Là-bas, nous allons mettre certaines prières que vous ne trouverez pas sur YouTube. Certains enseignements que vous ne trouverez pas sur YouTube. Mais bien aimés, les sites s'entretiennent. Et pour faire l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de matériel essentiel. Donc, pour avoir accès à ces prières, nous ferons une rubrique, c'est-à-dire de telle sorte qu'il y a quelque chose à semer pour accéder à la prière. Nous, ça nous permettra de pouvoir entretenir le site. Amen. Et de pouvoir se permettre de se procurer de certains outils dont on a besoin pour développer encore la possibilité d'évangéliser et de prier. Alléluia. Donc le lien il a été laissé dans le groupe. Vous pouvez déjà aller regarder. Il y a quelques prières que vous avez vues certainement sur YouTube qui ont été déjà mises sur le site. C'est juste
pour que vous puissiez savoir les choses à venir. Amen. Et également, tout le monde est appelé à créer Zoom. Voilà, beaucoup de personnes n'arrivent pas à accéder à WhatsApp. Au cours de cette semaine, on a saturé WhatsApp et à un certain nombre de personnes, j'ai remarqué 32, à un certain nombre de personnes, WhatsApp ne prend plus en compte les personnes qui veulent adhérer à la prière. Donc depuis hier et avant-hier, pardon, beaucoup de personnes n'ont pas pu suivre. Et Tim m'a été rapporté par mon assistante que tout le monde n'arrive pas à maîtriser Teams. C'est difficile pour certaines personnes. Donc, le Zoom a été créé. Amen. Le Zoom a été créé. On va désinstaller Teams pour ne pas surcharger vos téléphones. Désolé pour le désagrément, nous étions en train de chercher une solution. Et demain, le lien de la prière sera envoyé dans Zoom. Le lien de la prière sera envoyé dans Zoom. Tout à l'heure, après la prière, avec l'équipe de Révolution Christ, nous allons tester Zoom. Donc, dans nos groupes, dans les groupes privés, j'enverrai le lien pour que nous puissions tester Zoom. Amen. Comme ça, demain, tout le monde pourra avoir accès à Zoom. La distraction sera maintenant matée. On pourra fermer les micros et ceux qui vont s'entêter à ouvrir et à faire du bruit, on va vous retirer tranquillement. Voilà. Parce que Zoom là, c'est plus WhatsApp, là-bas c'est payant. Où c'est payant, ça devient rigoureux. Alléluia. Voilà. Zoom, quand je dis c'est payant, je ne veux pas dire vous payez. C'est un abonnement mensuel ou annuel que nous avons fait pour que vous puissiez prier aisément et correctement. Donc, demain, le lien Zoom sera lancé. Même ce soir, le lien sera lancé et vous pouvez d'avance vous inscrire dans le programme de demain, c'est-à-dire vous connecter et demain, dès que le programme commence, vous recevrez la prière. Ça permettra à ce que tout le monde puisse être au même niveau d'information et d'évolution spirituelle. Amen. Dites après moi que la mort injectée dans mon sang, que la mort injectée dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, soit brisée et détruite. Soit brisée et détruite par l'onction. Par l'onction. Je chasse la mort, les attributs de la mort, les associés de la mort, les œuvres de la mort au-dessus de ma tête, au-dessus de ma vie. Je détruis, 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 je détruis au nom de Jésus. 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 Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus toute racine de la mort, toute présence de la mort dans mes gènes et dans ma vie. Mort, toi qui t'attaquais à ma santé. Mort, toi qui t'attaquais à mes projets. Mort, toi qui t'attaquais à mon travail. Au nom de Jésus, je détruis tes œuvres. 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 Au nom de Jésus, mort pas, mort pas, mort pas, mort pas. Je te chasse, je te chasse, je te chasse. Esprit de mort, sois frappé, 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 frappé par la puissance de l'onction d'huile. Esprit de mort, sois ôté, 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 ôté par l'onction qui brise le joug de la mort. Que la mort et son armée soient détruites. Que le temple de la mort soit embrasé. Je mets le feu au temple des féticheurs. Je mets le feu au temple des francs-maçons. Tout lieu où mon nom a été cité, tout lieu où mes objets, mes photos, mes habits, mes chaussures, mes cheveux, mes ongles ont été envoyés, tout lieu occulte où j'ai été, au nom de Jésus, j'embrasse ces endroits, j'embrasse ces endroits, que l'huile et le feu de l'onction débordent, 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 débordent pour assurer ma protection, que la mort détruise la maladie incurable dans ma vie, que la mort détruise, que l'onction détruise la maladie incurable dans ma vie, que l'onction détruise les sorts dans ma vie, que l'onction détruise la maladie incurable, les sorts, les malédictions au nom de Jésus, que l'onction détruise le mariage avec l'esprit de mort, que l'onction détruise le mariage avec le projet de mort, que l'onction détruise l'association de mon âme avec l'esprit de la mort, toutes les musiques que j'ai écoutées. Waouh, bien aimé, prenons l'huile, vous allez mettre un tout petit peu sur vos doigts pour les mettre dans vos oreilles. Trempe ton doigt dans l'huile et mets l'huile dans tes oreilles et dis avec moi: toute musique mondaine, toute
paroles mondaines et perverses que j'ai écoutées, tout ce qu'on m'a dit pour que je mange en songe. Lorsque quelqu'un m'a dit en songe, mange, et j'ai mangé. Lorsque quelqu'un m'a envoûté par la parole, et j'ai été obéissant à ce qu'il a dit. Pendant que l'huile est introduite dans mes oreilles, au nom de Jésus-Christ, je tue ces mauvais esprits, ces mauvaises influences dans mes oreilles. Tout ce que mes oreilles ont entendu qui ont eu un effet négatif dans ma vie, tout ce que mes oreilles ont entendu qui ont eu une force négative dans ma vie, au nom de Jésus, je consume, je cassine, je détruis. Que dans mes oreilles, s'il y avait des chenilles, s'il y avait des bêtes, et si toutes les paroles que j'ai entendues se sont matérialisées ou caractérisées comme des esprits qui sortent, je délivre mes oreilles des paroles impudiques, des paroles perverses, des malédictions et des musiques démoniaques que j'ai entendues, qui ont bouché mes oreilles au point où je n'entends plus la voix de l'Éternel. Je débouche mes oreilles, au nom de Jésus. Que de mes oreilles sorte la souillure, que de mes oreilles sorte la saleté, que la mort sorte de mes oreilles. Sors. Tout ce que j'ai absorbé par mes oreilles, tout esprit qui a trouvé la porte d'entrée en moi par mes oreilles, va-t'en, sors. Au nom de Jésus. Est-ce que vous partagez ce direct? Nous sommes seulement à 82 partages, peuple de Dieu. Nous sommes seulement à 82 partages, peuple de Dieu. On n'évangélise pas. On se contente de profiter sans évangéliser. Alléluia. Toute malédiction que mes oreilles ont entendue, qui ont créé en moi la mort dans ma destinée, la mort dans mon accomplissement, toute comparaison que mes oreilles ont entendue, qui ont créé en moi la colère, la jalousie et la haine, sortez de mes oreilles. Sortez de mes oreilles. Il y a des gens qui vont commencer à rôter. Sortez de mes oreilles. Sortez de mes oreilles. Sortez de mes oreilles. Toute boucle d'oreille que j'ai portée à mes oreilles, qui a activé dans ma vie des esprits, des présences et des démons. Au nom de Jésus, que mon oreille soit libérée. Que mes oreilles soient libérées, soient dépossédées, soient libérées, soient dépossédées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libérez mes oreilles, sortez de mes oreilles, libérez mes oreilles, sortez. Tout ce que j'ai entendu qui s'est emmagasiné dans mon cerveau, tout ce que j'ai entendu qui est resté gravé dans ma mémoire, au nom de Jésus, sors par l'onction au nom de Jésus. Tu vas prendre ton huile. Alléluia. Tu as dit avec moi: toute chair humaine qu'on m'a donné à manger, tout sang humain qu'on m'a donné à boire, toute chair de démon qu'on m'a donné à manger, toute substance de démon qu'on m'a donné à boire, toute semence des hommes et des femmes introduite dans ma bouche, au nom de Jésus, lorsque cette huile, cette onction touchera ma langue, que la délivrance opère. Tout cimetière dans mon ventre, tout tombeau dans mon ventre, dû à ce que j'ai mangé, dû à ce que j'ai chanté, dû à ce que j'ai bu, au nom de Jésus, lorsque cette huile touchera ma langue, que le tombeau sorte, que le tombeau s'écroule, que la maison de la mort bâtie dans mon ventre, dans mes entrailles, soit détruite. Maintenant, prends ton huile et commence à la mettre dans la bouche.
Vous-même, vous avez entendu les témoignages des sœurs sur WhatsApp. Maintenant, commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les chairs humaines, les chairs des démons, les sangs humains, les substances des démons et tout ce que j'ai absorbé par la bouche qui a créé en moi l'autel de la mort, qui a créé en moi la maladie, fibrome, kyste, insuffisance rénale, pâté, règles douloureuses, sautez, pâté, sautez, pâté, sautez, au nom de Jésus, toute semence de serpents, toute semence des démons, toute semence des personnes qui m'ont violé sans que je ne le sache lorsque je dormais, ou qui m'ont violé et je l'ai su pendant que je dormais, même dans la vraie vie, parce que j'ai bu cette huile, parce que l'onction est dans mon ventre, elle commence à travailler, elle commence à travailler, elle commence à écrabouiller, elle commence à décapiter, elle commence à détourner tout ce qui était dans mon ventre, tout ce qui était dans mon corps, tout ce qui était dans mes reins, tout ce qui était dans mon sang, tout ce qui était dans mes os, décapité, écrabouillé, détruite, 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 au nom de Jésus. Qui sont les femmes qui ont les fibromes? Où sont les sœurs qui ont les fibromes? Où sont les personnes atteintes d'insuffisance rénale? Fibrome, Inès, Loïs. Où sont les femmes à qui on a dit que vous ne pouvez pas enfanter? Alléluia. Cette prière sera pour vous. Vous allez vous lever de là où vous êtes. Si vous avez votre bouteille d'huile. Et vous allez répéter après moi. Lorsque je vais boire de cette huile, que l'onction travaille dans mon corps. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir prévenu. On reprendra tout de suite. Un instant. Amen. Mais ma soeur, tu n'es jamais tombée enceinte. Tu es mariée? Alors levez-vous et dites après moi. Lorsque je boirai de cette huile, que la maladie dans mes reins, la boule dans mon ventre, les trompes bouchées, les trompes qui ont été volées, qu'elles réapparaissent, que les boules s'écrasent, que l'insuffisance rénale guérisse. Lorsque je boirai de cette huile, que toute maladie, tout autel dans mon ventre soit foudroyé au nom de Jésus. Hey my God. Lorsque je boirai de cette huile, que le trône de la mort dans mon ventre s'écrase. Lorsque je boirai de cette huile, les kystes, les fibromes disparaîtront. Mes trompes réapparaîtront. Et je proclame que j'enfanterai. Prends ta bouteille d'huile maintenant. Si tu es là, tu as un problème à la gorge également, prends ta bouteille d'huile et bois. Commence à boire d'abord pendant que je prie. Au nom de Jésus, je bois les kystes par l'onction d'huile. Les kystes tombent, les fibromes tombent, les règles douloureuses s'arrêtent, l'insuffisance rénale est guérie. Au nom de Jésus, la stérilité disparaît et elles enfantent pendant qu'elles boivent cette huile. Seigneur, ton onction travaille dans les entrailles, ton onction travaille, ton onction recrée en elles un nouveau ventre, de nouveaux organes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Tu as le goitre. Tu as des problèmes à la gorge. Qui est là et il y a des problèmes à la gorge?
Qui est là et a des problèmes à la gorge? Qui est là et a des problèmes à la dent? Alléluia. Problème de gorge? Ok. Qui est là et a des problèmes à la gorge et ou à la dent? Amen. Qui est là et dans sa bouche tous les jours il y a des plaies, il y a des blessures? Alléluia. Tu vas prendre ton huile et tu vas dire avec moi: Seigneur, que l'onction d'huile et son pouvoir et sa puissance brise la maladie dans ma gorge, brise le mal dans ma dent, brise le mal dans ma gorge, détruise les plaies dans ma bouche au nom de Jésus. Seigneur, que cette onction d'huile, s'il te plaît, on n'est pas là pour prier pour quelqu'un. Nous tous on est en train de prier ici. Ne venez pas nous distraire. Seigneur, que l'onction... Déborah, il faut couper les commentaires là. On a mis un footballeur. Si quelqu'un, tout le monde vient expliquer son destin ici là. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Seigneur, que l'onction d'huile brise le mal dans ma gorge, brise le mal dans ma dent, détruise tout ce qui me plaît dans ma bouche au nom de Jésus. Éternel, lorsque je boirai de cette huile, je déclare que la maladie liée à ma langue, liée à ma dent, liée à ma gorge disparaisse, disparaisse au nom de Jésus. Commence à boire, j'ai pris pour toi. Maintenant, Seigneur, que cette huile devienne comme du feu dans la bouche de tes enfants et qu'elle embrase toute maladie, tout sort, toute douleur au nom de Jésus. Problème de gorge, problème de dents, blessure sur la langue, toutes ces choses commencent à s'en aller, commencent à s'en aller, commencent à s'en aller au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes guéris par la puissance de l'onction qui brise la mort et son ami, par la puissance de l'onction qui brise les maladies dans votre corps. Alléluia. Le Seigneur est en train de conduire ainsi ce live. Alors réactive les commentaires pour que je vois les réponses et tu pourras couper ensuite. Quiconque est là et n'a fait que des fausses couches. Tu n'as fait que des fausses couches. Présente-toi. Que des fausses couches. Fausses couches. Fatné. Tu vas prendre l'huile pour la boire tout de suite. Prends ton huile et répète après moi. Par l'onction d'huile, lorsque je boirai de cette huile entre mes mains, plus jamais qu'il y ait la mort dans mes entrailles. Plus jamais qu'il y ait la mort dans mes entrailles. Que la vie prenne le contrôle de mes entrailles jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque je boirai de cette huile, plus jamais de fausses couches. Lorsque je boirai de cette huile, plus jamais de stérilité. Commence à boire. Au nom de Jésus, par l'onction d'huile, la mort en mon ventre est bannie. Les fausses couches sont bannies. La mort est bannie. Les fausses couches sont bannies. La mort est bannie. Les fausses couches sont bannies. Sont bannies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus jamais il y aura la mort dans mon ventre, au nom de Jésus. Le Seigneur me parle des personnes qui ont marché dans des endroits qui étaient envoûtés. Et il veut que tout le monde puisse mettre l'huile sous la plante de ses pieds. Amen. Vous avez marché dans des endroits envoûtés. Tu ne peux savoir que l'endroit a été envoûté ou consacré. Alors nous allons nettoyer la plante de nos pieds. Je sens que les gens feront des songes puissants ce soir. Le 7e jour, le dimanche, à la sortie de notre programme, interprétation de songes et témoignages pour ceux qui les auront. Alléluia. Alléluia.
Et pour toutes les personnes qui ne pourront pas appeler sur TikTok, il y aura un numéro de téléphone qui sera donné à tout le monde afin que vous puissiez appeler pour vos témoignages. Alléluia. Maintenant, on va prendre l'huile et tu vas dire avec moi: Père, par la puissance de l'onction d'huile qui brise la mort et son armée, je brise en dessous de mes pieds toute malédiction, tout envoûtement lié à un endroit sur lequel j'ai marché. Si j'ai marché sur une terre maudite, sur une terre consacrée aux idoles, sur une terre consacrée aux démons, si j'ai mis mes pieds dans une église qui tisse en référence d'un crâne, si j'ai mis mes pieds dans un hôtel et je ne suis plus jamais retourné chez moi libre, au nom de Jésus, je oins mes pieds d'huile, mets l'huile sur tes pieds, je oins mes pieds d'huile, je oins d'huile mes pieds, et la mort s'en va, et la mort s'en va. Mes pas sont libérés, mes pas sont libérés. J'avance, j'avance, j'avance. L'emprise de la mort est brisée, est brisée. L'empreinte de la mort est brisée, est brisée. La main de la mort est brisée, est brisée. Au nom de Jésus. Qui sont ceux parmi nous pendant que nous sommes en train de prier? Vous allez commencer à sentir les manifestations dans votre corps, dans la tête, dans le dos, dans les pieds. Cela me dit qu'il y a des mouvements qui sont en train de se passer dans la tête des gens, dans le dos, dans les reins. Depuis qu'on a commencé à prier, a commencé à boire, il y a des gens qui ont commencé à faire des allers-retours. Marie-Noël, elle dit: moi ma tête. Alléluia. Sarah Ouattara dit: moi mon ventre. Amen. Moi j'ai mal à la tête et à la poitrine. Oui, l'Esprit de Dieu est en train de travailler par la puissance. Inès, j'ai une forte migraine et dans ma tête, douleur au bas du ventre. Moi c'était à la tête. Alléluia. La tête. Douleur dans la hanche. On va cribler tout le mal dans notre vie. Révolution en Christ, Dieu nous fera prier jusqu'à nos derniers souffles. Mon bras droit, là. J'ai mal à la tête, mon ventre et les pieds aussi. Waouh. Des frissons dans tout le corps, douleur dans la hanche. Ils sont en train de sortir des lieux qu'ils avaient possédés. Ils sont en train de s'en aller, de bouger des endroits où ils vivaient. Justine, dis-moi mon dos. Dans la puissance de l'onction, ils ne peuvent pas résister. Je sens la démangeaison dans les bras droits. Amen. Moi, avant de commencer, il y avait un froid dans les pieds, mais il est parti. Amen. Mal de gorge. Écoutez, depuis longtemps, la mort avait pris possession de vous et s'était logée dans certains endroits. Sachez que tous ces endroits où vous sentez ces choses, c'est des endroits où la mort s'est assise. Je sens une chaleur dans mon corps, comme Moïse et Joséphine. Des endroits où la mort s'est assise, c'est là qu'il a trouvé sa place. C'est pourquoi tu vas dire avec moi: je me vide de tout esprit de mort ayant trouvé refuge dans mon corps, dans mes os. La sœur Emma, prends ton huile et pommade-toi tout le corps. Tout le corps, pommade-toi tout le corps. My God! Pommade-toi tout le corps. Landash talondoko. Remasandara kayende boka. Hey. Pommade-toi tout le corps. Hey, my God. Ah. Seigneur, que tous les endroits où la mort avait trouvé refuge dans mon corps s'ébranlent maintenant par l'onction d'huile. Seigneur, que tous les endroits où la mort s'était assise, Seigneur, que tous les endroits où la mort avait décidé de posséder en moi s'ébranlent par l'onction d'huile. Seigneur, que tous les endroits où la mort avait décidé de, my God, de bloquer, de consacrer, de garder, au nom de Jésus, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La mort part, la mort sort. Va, pas, sors. Que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son armée. Jésus. Si je vous dis qu'ils ont peur, est-ce que vous me croyez? Ils sont saisis de peur pendant qu'ils sont en train d'écouter. Ils sont saisis de peur.
Et nous allons poser une action prophétique tout de suite. Ils sont saisis de peur. Vu que la plupart des personnes, vous êtes à la maison et vous n'êtes pas en contact avec la terre et que vous êtes chez vous à la maison, vous allez aller dans la salle de bain. Allez dans votre salle de bain avec votre téléphone. Vivi dit, moi j'ai très mal au dos. Allez, Révolution Christ, on se lève comme un seul homme, on prend notre bouteille d'huile et on va dans la salle de bain. Pourquoi la salle de bain? La salle de bain, parce que c'est la porte d'entrée dans une maison. C'est la porte d'entrée dans une maison. C'est là que ta nudité s'expose le plus souvent. Et c'est là que tu sécrètes les déchets dans ton corps. D'autant plus que les déchets... Seigneur, est-ce qu'il faut que j'en parle? Avec les déchets, on invoque la mort dans la vie d'une personne. Et les déchets, c'est le tri de tout ce qui est mauvais dans tes organes. Et l'ennemi ne vient que pour récupérer ce genre de mauvaises choses pour l'utiliser contre toi. Allons dans les toilettes. Vous allez prendre cette huile pendant que je serai en train de prier. Et vous et moi, vous allez la verser. Dites après moi: Seigneur, que cette huile déversée dans mes toilettes aille jusqu'à la profondeur de la terre. Seigneur, que cette huile déversée dans mes toilettes aille jusqu'à dans toutes les eaux universelles qui regorgent le monde. Et si dans un endroit quelconque était cachée ma vie, et si dans un endroit quelconque était cachée ma destinée, que la terre s'ouvre, que la mer s'ouvre et laisse venir à moi ma vie. Hey. Alléluia. Arrête de verser pour l'instant et écoute-moi. Vous savez, quand un peuple est conduit par l'onction et quand un serviteur de Dieu est guidé par l'Éternel des armées, il y a des actions prophétiques que Dieu lui donne. Certaines personnes ne peuvent pas les comprendre. Dans la même toilette là, vous ne savez pas qu'il y a des membres de votre maison qui sont allés pour faire des incantations. Vous avez cru qu'ils étaient en train de se doucher. Dans la même toilette là, vous ne savez pas que des gens sont allés, c'est là-bas qu'ils devaient manger la chair de l'homme. C'est là-bas qu'ils devaient manger le sacrifice qui a été fait chez les marabouts. On leur a dit, va dans les toilettes pour manger. Parce que là-bas, tout le monde passe sans exception. Des fois là, dans la chambre de papa et maman, tout le monde n'a pas accès. Mais dans la salle de bain, tout le monde a accès. Amen. On va reprendre encore. Prends ta bouteille d'huile et dis: Seigneur, au contact de cette huile avec l'eau de mes toilettes, que toutes les eaux de la terre soient visitées par ton onction. Et si quelqu'un m'avait tué et mis mon âme dans les profondeurs de la mer, si quelqu'un avait tué mon étoile et mis mon étoile dans les profondeurs des eaux, qu'elle réjaillisse, qu'elle revienne à moi au nom de Jésus. Seigneur, que cette huile aille jusqu'au profond. Quelqu'un avait fait des libations contre ma vie, des libations pour m'envoûter, pour me tuer, pour me garder, pour me maintenir. Que cette huile détruise maintenant le joug de la mort. Alléluia. Le direct a commencé à être perturbé. Vous pouvez reprendre votre place initiale. Amen. Nous sommes qu'à 118 partages, peuple de Dieu. Ce n'est pas grave que les enfants de Dieu qui veulent que cette œuvre évolue, que les prières fassent du bien à quelqu'un, qu'ils partagent les prières. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, le Seigneur travaillera. Amen. Je profite de cet instant. Ça fait des mois maintenant qu'on l'annonce. Depuis le mois de janvier. La rencontre, le moment, l'assemblée générale, l'heure des conquérants. Ce programme, inspiré par le royaume des cieux, pour toi
et pour moi les 24 et 25 avril prochain. Nous sommes plus que proches. C'est pourquoi, enfants de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Soutenez-nous pour que nous puissions réaliser, comme l'Éternel le veut, cet événement. Et que toutes les personnes qui ont commencé à le faire dans le secret, votre Dieu se souvienne de vous. Que toutes les personnes qui ont décidé de payer les dîmes avec ce ministère et de devenir partenaires de ce ministère, l'Éternel des amis combatte pour vous, même lorsque vous êtes affaiblis. Alléluia. Dans la salle de bain, les esprits y ont accès facilement. C'est pourquoi dans nos villages, on dit qu'il n'est pas bon de se laver tardivement. Ce n'est pas bon de se laver à une certaine heure. N'est-ce pas? C'est les esprits qui sortent, ma soeur, d'où la transpiration. On dit qu'il n'est pas bon de se laver à une certaine heure. Parce que dans la salle de bain, les esprits y accèdent facilement. Maman, je te dis la vérité. Il s'accroupit de là où il est et il apparaît dans la salle de bain pour avoir accès à ta maison. Il apparaît dans la salle de bain pour avoir accès dans ta maison. Mais toi, tu ne sais pas. Tout d'un coup, tu es là. Tu entends un bruit dans la salle de bain. Alors qu'il se fait tailler à personne. Tu te demandes, mais est-ce que la porte de la salle de bain est fermée? Qui est dans la salle de bain? Tu cries le nom de ton fils. Tu cries le nom de ton fils. David, David, Betty, Betty, c'est toi qui te laves. Betty dort, David dort. Parfois même tu es seul. Il vient d'apparaître. Seigneur, par l'onction d'huile qui a coulé dans mes toilettes, je parfume ma salle de bain de l'onction de la gloire et de la sécurité, afin que personne ne passe plus jamais par ma salle de bain pour avoir accès à ma maison. Alléluia. Je vois une personne qui a vécu une expérience bizarre dans la salle de bain. C'est pas on, tu as senti la présence très vivante. Est-ce que tu es là? Tu as senti la présence de façon correcte. Tu as senti que tu n'étais pas seul ce jour-là. Où es-tu? Tu as senti la présence dans la salle de bain. Tu as senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Tu as eu froid tout d'un coup. Est-ce que tu peux appeler pour nous expliquer comment ça s'est passé? Appelez mes soeurs et vous allez nous dire comment ça s'est passé. Celles qui peuvent le faire, en tout cas, faites-le. Parce que lorsqu'on parle, les enfants de Dieu pensent que c'est du jeu. C'est pourquoi l'Éternel a voulu qu'on puisse prendre un appel. Quand il y a des gens qui se connectent, ils disent, mais ça c'est quoi ça encore? C'est qui ceux-là encore? Ah, ceux-là, tous les jours sont en train de prier. On ne prêche jamais là-bas. On prêche bien ici même. Et puis on prêche différemment de toi. Parce que le Seigneur Jésus nous a montré des choses qu'aucun homme nous a montré. L'Esprit nous a enseigné par son onction. Donc on prêche bien même des choses cachées et des choses secrètes. Mais quand vient l'heure de la guerre, on ne badine pas également. Bienvenue à toi, à l'école de la guerre spirituelle. Amen. Amen. Un instant, ma soeur. Ok. Est-ce que je ne t'entends pas? Est-ce que les autres vous l'entendez? Vas-y, dis-moi, ma soeur. Oui, bonsoir, prophète. C'est la sœur Michel.
Un moment, quand je rentrais dans la salle, quand je traversais la dépression, quand je rentrais dans la salle de bain, j'avais peur, je tremblais comme ça. Même des heures tardivement, quand je viens, même je regarde de partout. En tout cas, j'avais peur, je sentais cette présence-là en moi quand je viens. Je faisais vite pour sortir, quoi. Je ne me sentais pas à l'aise. Mais maintenant, ça va avec la prière, ça va maintenant. Amen. Que Dieu te bénisse, ma Amen. soeur, pour ton témoignage. Sois béni. Amen. Ben de Jésus, on n'appelle pas pour donner sujet de prière. C'est pour expliquer l'expérience que tu as vécue dans la salle de bain. Et puis on passe à la prière. Donc si c'est pour donner un sujet de prière, mon frère, on va couper. Parce que lui-même n'a pas, n'a pas la connexion. Je prends ce dernier appel. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, servant de Dieu. Dites-nous. Bon, pour moi, là, c'était avant-hier. Avant-hier, quand on a prié avec l'huile, là, où on a commencé avec l'huile, là. La nuit, vers les 23h, minuit par là, mon mari est parti dans les toilettes. C'est comme il y avait quelqu'un dans les toilettes. Bon, lui, il est parti. Il est allé voir. Il arrive là-bas. Il s'est trouvé hibou derrière notre fenêtre. En tout cas, c'est la première fois qu'on voit hibou derrière notre fenêtre. Mais il a senti une présence d'abord avant qu'il ne sorte. Il a entendu le bruit dans les toilettes là-bas. Donc, quand il est sorti, c'est là il a trouvé hibou derrière la fenêtre. Amen, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. C'est que j'étais en train de vous enseigner tout à l'heure. Tu sens la présence. Tu es là, tu as l'impression que quelqu'un est là. L'hibou n'a pas pu se cacher spirituellement. C'est la raison pour laquelle ils ont su, ils l'ont vu en chair et en os. Mais ce qui a fait qu'ils l'ont vu en chair et en os, elle a dit quoi? C'est avant-hier. C'est parce qu'elle est dans un moment d'onction d'huile puissant. Donc ils n'ont pas pu garder la forme spirituelle. Il y a des moments là où ils ne peuvent plus rien cacher. Donc ils tombent sur le toit des maisons en tant qu'humains. Tu vas voir une vieille femme tomber dans un quartier, un jeune tomber à une certaine heure et ils sont nus. C'est ce qui s'est passé. Seulement que cette famille-là, s'ils étaient en prière et en feu depuis longtemps, l'hibou qu'elle a vu, elle allait voir naître. Elle allait voir un homme ou une femme. Je vous dis la vérité. C'est comme ça. Et pourquoi Dieu a voulu qu'on prenne les appels? C'est parce qu'il m'a dit que quand tu enseignes et puis tu donnes les secrets là, il y a des gens qui sont là, mais toujours vous voulez avaler votre langue là. Notre Dieu vous confond. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je vais prendre un dernier appel. Oui, bonsoir, de Dieu. Ma soeur, Dieu vous bénisse. Oui, l'expérience que moi j'ai vécue, c'est... Je me suis levée à 5 heures du matin, il y a de cela un mois. J'ai compris un bruit comme si quelqu'un tirait de l'eau. J'ai dit, mais attends, il est 4 heures, qui peut tirer l'eau à la douche comme ça? Ça a fait un bruit, un grand bruit. J'ai dit, mais ça, c'est qui ça? Donc, je suis rentrée, j'avais laissé un sous-vêtement dans une cuvette mouillée. Il devait faire déjà 5 heures. J'ai fini de faire pipi, je regarde la cuvette, je ne vois plus le sous-vêtement. Je ne vois plus le sous-vêtement. Jusqu'aujourd'hui. Ok. Ma soeur, prends ton huile. Je prie, homme de Dieu. Je vais prier pour toi. Donnez-moi quelques secondes, enfant de Dieu. Il faut que je prenne mon casque. Ça devient sérieux. Prends ton huile. Je prie, homme de Dieu.
Votre appareil est désormais connecté à iPhone. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si vous m'entendez correctement, répondez-moi. Dans le cas contraire, je vais trouver une autre solution. Est-ce que vous m'entendez correctement? Non, votre voix un peu étouffée. Ok. Oh Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Ok ma soeur, prenez votre huile, s'il vous plaît. Vous avez votre huile en main? Oui, je l'ai. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une apparition chez vous à la maison. Ce qui s'est passé, c'est une apparition chez vous à la maison. C'est un être qui est venu faire ça. Alors, vous allez retourner dans votre salle de bain. N'ayez peur de rien. L'Esprit de Dieu vous accompagne dans votre salle de bain. L'Éternel vous accompagne dans votre salle de bain. Le roi vous accompagne dans votre salle de bain. La puissance vous accompagne dans votre salle de bain. L'Éternel des armées vous accompagne dans votre salle de bain. Vous me dites. Oui, je suis à la salle de bain. Ok. Alors, pendant que je serai en train de prier, vous allez commencer à asperger de la salle de bain jusqu'à votre chambre. Vous allez verser de l'huile un tout petit peu. De la salle de bain jusqu'à votre chambre, ok? Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ferme toute porte par laquelle les esprits, les incubes, les succubes, les dragons, les chiens et toutes sortes de représentations démoniaques réussissaient à pénétrer la maison de cette sœur. Je ferme la porte et parce que l'huile est en train d'y couler, je déclare qu'aucune représentation, qu'aucun esprit n'aura accès à cet endroit. Au nom de Jésus, j'enflamme, j'embrase sa maison de ton onction. J'enflamme, j'embrase sa maison de ton onction. Que tout ce que ses ennemis sont venus faire en volant ses sous-vêtements, au nom de Jésus, n'ait pas lieu. Et je déclare que son sous-vêtement réapparaît. Au nom de Jésus. Son sous-vêtement réapparaît, il réapparaît. Celui qui avait fait ça, celui qui l'avait volé, est étouffé, est détruit. Oh my God. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est un cousin. C'est un cousin qui est arrivé chez vous à la maison. C'est un cousin qui est arrivé chez vous à la maison. Je vois une histoire de terrain. Vous comprenez? Je vois une histoire de terrain dans la famille. Et cette histoire de terrain, peut-être que vous êtes informé ou pas, mais elle va arriver jusqu'à vous. Ce qu'ils ont fait, c'est pour vous empêcher d'avoir un bien. Il y a un bien qui doit vous revenir. Je ne sais lequel. C'est pour vous empêcher d'avoir ce bien. Il y a une gloire dans votre famille. Et il y a un bien matériel qu'on doit vous donner. Est-ce que vous savez ça? Homme de Dieu, papa, avant de mourir, moi j'étais allé au Cameroun pour chercher un terrain qui m'appartient. Donc j'ai rencontré une amie qui m'a amené vers un quartier pour chercher le terrain. C'est là où j'ai rencontré un homme qui m'a dit que ton père a même un terrain ici, ça devait être les hectares. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à papa, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que tu as les hectares quelque part ici. C'est comme ça qu'il m'a dit que oui, il a sorti le papier là, il m'a donné. Donc je suis partie là-bas pour chercher parce que lui, il était déjà vieux, il ne partait plus dans ce champ-là depuis. Donc je suis allée là-bas, je me suis assise à la chefferie, j'ai réuni des gens, il y a un monsieur qui était là-bas qui a aidé à ce que je retrouve le champ. Il y avait un jeune, comme mon père avait donné le champ là à quelqu'un de cultiver, à une femme de cultiver, son petit-fils, quand sa grand-mère est morte, il a cru que c'est pour la parcelle de sa grand-mère. Donc le gars, j'ai tout fait, j'ai repris les papiers, je lui ai même donné l'argent pour qu'il parte du champ. Donc quand j'ai voyagé, j'avais la photocopie de ce papier-là ici.
Donc, j'ai donné ça à mon frère consanguin. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ça. Depuis là, comme je ne suis pas retournée, je ne sais pas. Ils ont dit que ça a les problèmes à la chefferie. Mon grand frère consanguin, quand je l'appelle, mais il ne répond pas. Moi, j'ai dit que bon, j'ai laissé tout à Dieu. J'ai dit, je ne peux pas, il ne faut pas que les pommes de terrain m'amènent à la mort. J'ai laissé ça. J'ai dit que Dieu lui-même va me faire avoir ma part. Donc, c'est comme ça que j'ai laissé cette affaire-là. Je ne les appelle plus. Celui qui est supposé être le chef de famille aujourd'hui, quand je l'appelle, il ne répond pas. Il est en train de faire les papiers, même sur les maisons de mon père, là-bas, à son nom, machin, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un frère consanguin. Je ne sais pas. Il prend même les terrains. Il y a une femme qui était voisine à nous. Mon père est mort. Il est en train de dire le terrain de la femme là, c'est le terrain du père. Mon père de son vivant, ne m'avait pas dit que c'est le terrain de cette femme là, c'est pour lui. Il est en train de prendre tout pour lui, quoi. Moi, je ne sais pas. Amen. Donc, Amen. Vous savez, si je prie et puis je pose l'action que l'Éternel est en train de me révéler, il y aura mort. Ma soeur. On ne se connaît pas, mais Dieu vous connaît. C'est pourquoi il a permis que vous soyez touchés par cette révélation profonde. Ce n'est pas moi qui connais, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la vérité et qui a jugé bon de me révéler ce qui se passe dans votre vie. L'apparition était à cause de ce terrain. Si je prie, la personne va tomber. il n'avait qu'à tomber, homme de Dieu. Il n'avait qu'à tomber. Ah, Seigneur. Ok. Écrivez-moi après le direct. J'avais décidé de ne plus prier pour quelqu'un jusqu'à l'événement et après. On va prier pour ce sujet-là, ma soeur. D'accord, L'Éternel Dieu, comme ils sont venus jusqu'à chercher ce qui vous appartenait de votre sceau, ça va devenir comme une corde qui va les étouffer. My God. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-moi, ma soeur. Homme de Dieu, pardon, comment faire pour vous écrire? Dans TikTok ici? Vous pouvez le faire. Vous allez sur mon profil TikTok et vous me laissez un message. Dans le cas contraire, la soeur Emma est là. Vous pouvez lui écrire et elle va me transmettre votre message. Amen. Alors c'est tout. Voici la raison pour laquelle le Seigneur voulait que nous puissions passer par ce processus. Parce que quand les gens nous entendent prier, même les membres de Révolution Christ qui prient avec nous depuis des années, tellement que c'est palpable, ils se disent que non, ce n'est rien d'autre qu'une consécration. Les coupables vont mourir. Dites avec moi, les coupables vont mourir. La parole de Dieu est la seule arme qui te donne de donner la vie et de tuer sans que personne ne te mette en prison. C'est ici, tu peux donner la vie et tu peux ôter la vie. Sa parole n'est-elle pas une épée à double tranchant, capable de séparer corps et âme? Jontu et Moël, ils vont voir qu'il y a un Dieu. Alors dis avec moi, Seigneur, que la puissance de l'onction d'huile brise la mort et son armée. Que tout ce que mes détracteurs ont eu à faire contre ma vie, Saint-Esprit de Dieu, se retourne contre eux. Au nom de Jésus, détruis-les. Au nom de Jésus, détruis-les. Au nom de Jésus, détruis-les. 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 Demain, c'est vendredi. Beaucoup d'entre nous, vous travaillez. On ne va pas prendre trop de votre temps. Je sais que maintenant, là, les membres des Révolutions Christ sont devenus des prieurs. 2 heures ne suffit plus. 3 heures ne suffit plus. Ils veulent prier jusqu'à... Ne vous inquiétez pas. La routine de la prière arrive. 24 heures sur 24, on sera là, en train de prier seulement. Toi-même, tu seras au travail. Toute ta tête sera sur la prière. Tu vas te dire, mais depuis là, l'heure ne passe pas que sur ma prière. H24, c'est-à-dire m'asseoir le matin à 6 heures. C'est le lendemain à 6 heures que la prière s'arrête. On va faire des choses extraordinaires pour toucher le cœur de Dieu.
Il faut qu'on touche le cœur de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons toucher le cœur de Dieu. Sinon, l'Éternel risque de ne pas se souvenir de nous. Nous devons toucher le cœur de Dieu. Nos ennemis ont touché le cœur de leurs démons. On doit toucher le cœur de Dieu. Nous devons toucher le cœur de Dieu. Fini la paresse spirituelle. Fini la manipulation spirituelle. Nous sommes des révoltés en Christ. Et cela doit se sentir dans nos prières, dans notre relation avec Christ. On doit dire que tu es fou, tu es folle pour le Seigneur. Oui, ce n'est pas bien grave. Vous allez voir. Dieu ne vous a pas envoyé ici pour rien. Dieu vous a envoyé à une université. Un jour, vous direz, nous avons rencontré un ministère. Vraiment, le ministère là, Dieu nous a fait du bien dans ce ministère. Quand on va se voir au ciel, on va danser, louer et célébrer parce qu'on aura combattu le bon combat ensemble. Sur notre front, c'est écrit Révolution en Christ. On va se voir. C'est Sarah, ça va. C'est Loïs, ça va. Oui, frère, ça va. Et on va commencer à danser, célébrer le nom de l'Éternel. Je vous dis la vérité. Demeurons dans la prière, demeurons fermes. Fortifions-nous les uns les autres. Et puis, enfants de Dieu, soutenez le ministère. Il y a des gens qu'on doit aller chercher. Soutenez. N'ayez pas peur de soutenir. Ne vous limitez pas dans vos soutiens. Faites-le pour Dieu, sans rien regarder, sans faire quoi que ce soit. Dieu, là, il est fidèle. Il est fidèle. C'est la meilleure terre sur laquelle tu peux investir. C'est la meilleure terre. Tu vois, voici là, une voile arrivée pour la prière d'intercession. C'est la meilleure terre. Donc, soutenez le ministère. On a besoin de certaines choses pour évangéliser. Il y a des choses qu'on veut commencer à faire dans les rues, mais on n'a pas tout ce qu'il faut. Tu as vu, là, elle a dit, aujourd'hui, quand la prière de 17 a commencé, une voix l'a appelé pour lui dire certainement, réveille-toi, c'est l'heure de la prière. Réveille-toi, c'est l'heure de la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Enfants de Dieu, nous sommes à la fin de ce programme. J'ose croire que nous avons prié en esprit et en vérité. Alors, le Zoom est ouvert. Demain, le lien Zoom sera lancé. Et on va commencer à rentrer dans la présence de Dieu. Donc, tout le monde pourra avoir accès au Zoom demain. Après le Zoom, retrouvailles sur TikTok. Alléluia. Donc, installe l'application Zoom. Et toutes les personnes qui disent qu'ils ont un souci avec WhatsApp, laissez-moi votre adresse mail en privé. Comme ça, je vous enverrai personnellement le lien Zoom pour ne pas que vous puissiez manquer. Alléluia. Que Dieu soit avec vous, que Dieu marche avec vous, que Dieu vous favorise, que l'onction qui détruit le temple de Lucifer, de l'ennemi et de tous ses agents coule en vous, que vous soyez méconnaissables car remplis de l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Corinne Kalongo. Le Seigneur me dit, il y a une heure qui arrive dans ta vie et c'est l'heure. Corino, dis-moi, es-tu marié? As-tu des enfants? Es-tu marié? As-tu des enfants? Merci pour les bénédictions, frères et sœurs. Non, je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Corinne, l'heure est venue. Et voici Tibé Olivia qui s'appelle Corinne ce soir. Elle répond pour son amie Corinne. Les bêtés là, c'est comme ça. L'heure est venue, Corinne, où la grande rencontre va se faire. L'heure est arrivée où la grande rencontre se fera. Que le Seigneur te donne le discernement.
y a beaucoup de sœurs qui veulent se marier dans ces lives. Comme on a Zoom, on va faire un programme spécial. Je vous ai dit qu'en 2025, on allait rentrer un peu dans ces détails. Tous les célibataires, dès que tu es marié, tu sors du programme. Tous les célibataires. Célibataire, que tu aies un copain ou pas copine. Copain, tu n'es pas marié. Copine, tu n'es pas marié, tu es célibataire, ma chère. Tous les célibataires, on va rentrer dans le Zoom. Et puis on va aller chercher ceux qui doivent s'attacher à vous et ceux avec qui vous devez aller vous attacher. Amen. La sœur Emma, tous les programmes que j'annonce là, faut le noter bien quelque part. Et puis, tu me rappelles régulièrement. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui inspire ces événements. Quand je ne les fais pas, c'est comme si j'ai désobéi. Alors que c'est parce que toi et Déborah, vous n'avez pas fait votre travail. Seigneur, si tu as annoncé un programme qui n'a pas été respecté, que le sang ne retombe pas sur ma tête. Que le sang ne retombe pas sur la tête aussi. Mais gratte-les un peu pour qu'elle puisse savoir qu'elle doit me rappeler. Amen. Alors, Saint-Esprit de Dieu, cette présence est parfaite. Dans cette présence, tu te glorifies. Dans cette présence, tu montres que tu es Dieu. Accompagne tes fils et tes filles et fasse de telle sorte que nous voyons ta gloire. Au nom de Jésus. Ah, tu m'as toujours rappelé. Non, tu veux dire que moi, je ne fais pas mon travail. La sœur m'a dit, elle m'a toujours rappelé. C'est Dieu qui va nous juger. Affaire des célibataires, là, vraiment... Les enfants de Dieu veulent faire les connexions en même temps. Les enfants de Dieu veulent se connecter en même temps. Ça vient, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, soutenez l'un des conquérants et puis soutenez les ministères. Quand on va voir que le soutien est puissant, l'onction même pour appeler Marie demain, puis va apparaître pour vous marier, là, ça va venir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il y a dit l'onction même pour appeler la femme là. Et puis demain elle apparaît dans ta vie. Elle m'a dit marie-toi, tous les documents sont déjà faits. Ça sera là. Soutiens, tu vas voir. Quand on va prophétiser comme ça, la terre va créer. Ah, c'est la vérité, il te dit. Ou bien élu de Dieu, ma sœur génie. Ah. Tous les célibataires là, préparez-vous. Quand on finit ce moment là, offrande de rencontre. C'est-à-dire que tu finis de faire le programme de prière. Bien. Si on a prié 3 heures, 4 heures, 5 heures, était bien. Et puis maintenant, tu sèmes dedans. C'est comme ça. Vous ne s'aimez pas. C'est quelle graine vous voulez moissonner. Les enfants de Dieu, à Basmandi comme ça. Même chat, même, on voit ses déchets parfois. Vous ne lancez pas où vous cachez ça. Alors, donc, demain, Zoom. Et tout de suite, après ce direct, avec le bureau, nous allons tester le groupe Zoom qui a été créé. Voilà. On va tester rapidement et on va se laisser. Que la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu vous accompagne. Et on se dit à demain. 6h, 18h, jeûne à eau. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Merci d'être notre Dieu, le Dieu de révolution Christ qui fait des exploits. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour le bureau. Merci pour toutes les personnes qui se disposent pour cette œuvre. Merci pour toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre. Que l'Éternel soit avec vous. Amen. Dieu vous bénisse. Le lien de notre site internet sera lancé encore dans le groupe et vous verrez les rubriques pour les différents moyens de soutien au ministère. Shalom à vous, au nom de Jésus. Amen. À demain. Amen. Amen. Merci Michel. Que Dieu te garde également, toi et ta famille. Pardonnez, n'allez pas faire les histoires avec vos maris. Oh. Gardez l'onction là bien, s'il vous plaît.
Les pointeurs, là, ils n'ont qu'à attendre un peu. Actuellement, il y a une sur vous. Ne devenez pas poisson ou poulet de quelqu'un. Gardez votre onction. Les gens jalousent votre onction. Les gens jalousent votre gloire, mais ils ne peuvent pas vous dire. Si tu es parti répondre à l'Océanie là-bas, c'est pas mon problème. Il y a déjà huile sur toi. Il suffit que l'Océanie chauffe sa poêle. C'est fini, tu es grillé. Ah, à bon entendeur. Salut. Au revoir, frères et sœurs. Et rediffusion de ce live demain, vous l'aurez dans le groupe WhatsApp. Abonnez-vous également à notre page YouTube, à notre chaîne YouTube. Au revoir. Ah, Marie-Noël, il n'a qu'à attendre un peu. Actuellement, la l'onction est là, ça attire, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il va vouloir t'envoyer les poissons le soir, les poulets le soir, tout ça pour voir ton visage. Cache-toi d'abord, que la gloire déborde bien. Là, le jour où il te voit, lui-même, son langage change. Il ne veut plus parler avec toi derrière le mur, il veut te présenter en même temps. Sinon, il va toujours te pointer derrière le mur là-bas. Et puis, on va te connaître comme un linge qui est séché dans la cour. Tout le monde peut utiliser. La gloire est là. Préserve-la au nom de Jésus. Amen. Au revoir, frères et sœurs. On se dit à demain.